je t'écoute. Voilà, c'est mieux. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. Amma ba'd. Mes chers frères, mes chères sœurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce deuxième cours sur la chaîne Jannah TV concernant le livre Al-Arba'oun Al-Qur'aniyah, les 40 hadiths coraniques. Donc c'est un recueil, comme nous l'avons dit hier, qui inclut une quarantaine de hadiths qui vantent les mérites de la lecture du Coran, mais aussi de sa mémorisation, et qui nous apprennent certaines sunan du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la lecture du Coran, dans sa prière, ou alors en dehors de la prière, mais aussi le mérite d'apprendre ou de lire certaines sourates ou certains versets coraniques. On s'était arrêté hier sur le hadith de Abu Hurayrata radiyallahu anhu qui disait وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ. Et nous nous étions arrêtés sur la dernière partie du hadith qui concernait le fait qu'Allah Azza wa Jal évoque les personnes qui sont dans les assises religieuses. Et il les évoque dans une assemblée meilleure que la leur, bien sûr, c'est une assemblée avec des anges. Et la dernière phrase du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une phrase encourageante qui encourage le musulman à œuvrer dans le bien. Car il dit وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ. Celui qui est ralenti par ses actes ne sera pas, comment dirais-je, ne sera pas avancé par sa filiation. Pour vraiment accéder au sens de la parole, c'est celui qui n'œuvre pas, celui dont les œuvres ne le feront pas rentrer au paradis. Ce n'est pas sa filiation qui lui permettra cela. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce n'est pas parce que certaines personnes sont de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils accèdent automatiquement au paradis. Et lui-même l'a dit à Fatima radiyallahu anha. Il a dit œuvre comme bon te semble. Je ne peux rien pour toi devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc cela encourage le musulman justement à œuvrer. Et œuvrer dans le sens du hadith, c'est-à-dire d'assister aux assises religieuses, d'en profiter et d'étudier le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le hadith qui suit est un hadith connu par tous les musulmans
c'est un hadith qui est très réputé. C'est le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. يقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة أو فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الحديث رواه أبو عيسى الترمذي. Abu Isa, Muhammad ibn Isa al-Tirmidhi. Donc ce hadith est rapporté par al-Tirmidhi. Le compagnon qui rapporte le hadith, c'est Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Il dit que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit celui qui lit une lettre du Coran a une hasana. Et chaque hasana est multipliée par 10. Et je ne dis point alif lam mim est une lettre, mais alif est une lettre, lam est une lettre et mim est une lettre. Qu'est-ce que cela veut dire aujourd'hui? Cela veut dire que à chaque fois qu'un musulman lit un verset coranique, pour chaque lettre, il va bénéficier de 10 hasanat. C'est quelque chose de connu de tous les musulmans. Mais est-ce que vraiment on prend conscience de l'importance que cela apporte, de l'importance que cela a? Vous savez comme moi que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim est le premier verset de Surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha, son premier verset, pour les lectures comme Hafs, c'est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il y a 19 lettres. Pour chaque lettre de l'Basmala, la personne a 10 hasanat. Alors, on va jouer au commerçant aujourd'hui. Surat al-Fatiha, le musulman est dans l'obligation de la lire 17 fois par jour. Pourquoi une obligation? Car il est obligé de la lire durant sa prière. Et comme vous le savez tous, le nombre de raka'at effectués par le musulman dans les prières obligatoires de la journée est au nombre de 17. 2 plus 4 plus 4 plus 3 plus 4, ça fait 17 raka'at. À chaque fois, le musulman est obligé, c'est une obligation, car la raka'a ne peut être, ou la prière ne peut être correcte que si il y a Suratul Fatiha. Donc, à chaque fois, à chaque raka'a, le musulman doit lire Surat al-Fatiha. Nous allons nous amuser à compter ne serait-ce que la basmala. La basmala, elle fait 19 lettres. 19 fois 10, ça fait 190. J'ai jamais osé, depuis le temps que je connais le hadith, calculer le nombre de lettres qu'il y a dans Surat al-Fatiha pour calculer combien de hasanat, car on aspire toujours à avoir plus. Comme vous le savez, Allah Azza wa Jal récompense pour une hasana. Il la multiplie par 10, mais il peut multiplier au-delà. Donc, il ne faut pas se contenter du chiffre obtenu en multipliant par 10. On espère toujours qu'Allah Azza wa Jal nous récompense pour d'autres intentions qu'on a mis dans la lecture. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est comme si Allah Azza wa Jal rendait obligatoire pour chaque musulman de récolter ce nombre de hasanat malgré lui. Car même quelqu'un qui ne veut pas lire le Coran de la journée, il sera quand même obligé de récolter les hasanat de sa lecture de Surat al-Fatiha. Imaginez combien cela fait avec la sourate qu'il va lire après Surat al-Fatiha. Si c'est une petite sourate, ou c'est une longue sourate, ou une partie de sourate, ou quelques versets, Inch'Allah Ta'ala, selon les capacités de chacun, selon ce que la personne a mémorisé, selon le temps qu'elle a, etc., etc. Donc tout cela, c'est des hasanat qu'Allah Azza wa Jal, il nous force à prendre. Car il faut savoir que la récompense de la prière est une chose et la récompense de la lecture pendant la prière est une autre chose. Ce ne sont pas les mêmes récompenses. Donc Allah Azza wa Jal, dans toute sa miséricorde et dans toute sa bonté, il offre cette opportunité à tous les musulmans
de récolter ces hasanat pendant la lecture de le Coran. Et personnellement, je ne connais pas un acte aussi gratifiant que la lecture de le Coran. Les savants disent que le meilleur des dhikr, la meilleure des invocations ou des évocations d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de lire ces paroles, le fait de lire le Coran. Il n'y a pas mieux. Et après vient le tasbih, le tahlil, le takbir. Après, tous les adhkars viennent après. Mais en priorité, c'est le Coran qui vient en premier. Donc, il est facile pour tout un chacun d'avoir des hasanats dans la journée. Certains me diront, je ne sais pas lire. Je me contente de faire du tasbih. Je dirais, c'est bien. Mais si tu connais le Fatiha, tu peux très bien la réciter plusieurs fois et la méditer. Si tu connais Suratul Kawthar, rien ne t'empêche de la réciter plusieurs fois. Il est rapporté de compagnons et de pieux prédécesseurs qu'ils récitaient un verset parfois plusieurs fois dans la nuit. Ils le répétaient des fois toute la nuit. Parce que le verset les a interpellés, parce qu'ils ont médité ce verset, etc. C'est quelque chose qui était connu des compagnons et des salafs. Donc ce n'est pas quelque chose ce n'est pas une innovation. Donc quelqu'un qui ne connaît que très peu de sourates, il peut très bien lire ces sourates et les répéter autant de fois qu'il le peut dans la journée pour pouvoir bénéficier justement de ces bonnes œuvres et de récolter les hasanats qui vont avec. Donc, concernant ce hadith, c'est quelque chose de très accessible à tous les musulmans. Le hadith qui suit concerne l'intercession du Coran le jour du jugement dernier. Il faut savoir que le jour du jugement dernier, il y a beaucoup d'intercessions. La meilleure, c'est celle du prophète alayhi salatu wassalam. C'est quand il intercède en faveur des musulmans. On appelle ça en arabe al-shafa'a. Et les autres intercessions qui existent le jour du jugement dernier, parmi elles, il y a l'intercession du Coran. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. D'après Abu Umamat al-Bahili, il dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, lisez le Coran, car il viendra le jour du jugement dernier en tant qu'intercesseur. Donc il viendra intercéder en la faveur de celui qui le lit. Écoutez bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne dit pas apprenez, il dit iqra'u. Il n'a pas dit ihfadhu. Il a dit iqra'u, il n'a pas dit apprenez. Donc rien que le fait de lire le Coran, ça peut permettre justement qu'il vienne intercéder en notre faveur le jour du jugement dernier. Donc vous savez comme moi, aujourd'hui, dans la dunya, si quelqu'un a une affaire à régler au tribunal, une affaire où il va perdre beaucoup de sous, si il ne gagne pas cette affaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à obtenir le meilleur avocat au barreau pour pouvoir défendre sa cause. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Et peu importe combien coûtera cet avocat, il va lui payer justement ce qu'il demandera, car le but ultime pour lui, c'est de gagner cette affaire, car il aura beaucoup à perdre. Et là, on parle que d'argent, on parle que de la dunya. Alors imaginez le jour du jugement dernier, où l'affaire à gagner, c'est rentrer au paradis. Et l'affaire à perdre, c'est rentrer en enfer, ou al-iyadu billah. À ce moment-là, tout le monde cherche quelqu'un pour le défendre. Et vous arrivez le jour du jugement dernier, et vous bénéficiez de l'intercession du Coran, Kalamullahi Azza wa Jal, qui vient intercéder en votre faveur. Pourquoi? Juste parce que vous l'avez lu quotidiennement. Vous l'avez lu quotidiennement durant votre vie. Eh bien, Allah Azza wa Jal vous gratifie le jour du jugement dernier en permettant au Coran d'intercéder en votre faveur. Est-ce que
l'intercession est valable pour tout le monde. L'intercession elle est valable pour le muwahhidoun, les gens qui appliquent le tawhid. C'est-à-dire quelqu'un aujourd'hui qui connaît le Coran par cœur, mais qui commet du shirk, ne peut bénéficier de l'intercession du Coran ou de l'intercession de quoi que ce soit d'autre ou qui que ce soit d'autre. Car tout d'abord, il faut appliquer le tawhid dans son cœur, dans sa pratique religieuse, dans sa foi. S'il n'a pas de tawhid et qu'il commet du shirk, cette personne-là ne peut bénéficier de l'intercession ni du Coran ni du prophète alayhi salatu wassalam. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Et si quelqu'un est un fasiq, c'est-à-dire qui est un grand pécheur, qui commet beaucoup de péchés, mais euh, qui, qui est un muwahhid, qui pratique tawhid, qui ne commet pas de shirk, cette personne-là, elle peut bénéficier de l'intercession du prophète alayhi salatu wassalam ou des bonnes œuvres qu'il a pu accomplir comme la salat, le jeûne, les aumônes, ou alors de sa lecture du Coran, malgré le fait qu'il soit aux yeux de la plupart des musulmans un grand pécheur, il peut bénéficier de l'une des intercessions présentes le jour du jugement dernier. Mais quelqu'un qui, aux yeux de tous, est quelqu'un de pieux, juste parce qu'il connaît le Coran, le Karim, mais qui commet le shirk, cette personne-là ne bénéficiera d'aucune intercession le jour du jugement dernier. C'est très important cette question, car les musulmans, ils aiment bien pratiquer les bonnes œuvres, ils aiment faire le bien, mais beaucoup, malheureusement, oublient que la première chose pour laquelle Allah Azza wa Jal nous a créés, c'est pour Tawhid. C'est pour Tawhid. Et donc si on commet du shirk dans nos œuvres, Allah Azza wa Jal, il ne les accepte pas. Allah Azza wa Jal n'accepte aucun associé dans ce qu'on peut lui offrir comme acte d'adoration. Il n'accepte aucun associé. Il faut que ce soit exclusif pour lui. Comme on l'a dit hier, on a dit qu'il y avait deux conditions pour que les actes soient acceptés auprès d'Allah Azza wa Jal. La première condition, c'est la sincérité, justement, que l'acte soit exclusif pour Allah Azza wa Jal. La deuxième condition, nous avons dit que il faut que l'acte soit conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est deux choses très très importantes et je me permets de les rappeler à mes frères et mes sœurs car c'est cela la base de la religion. Sans cela, il n'y a rien du tout. Nous allons lire un autre hadith, le hadith al-Rabi'. Donc là, ça concerne l'exemple, c'est une parabole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite sur le croyant qui lit le Coran et le croyant qui ne le lit pas et l'hypocrite qui lit le Coran. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر حديث متفق عليه أي في البخاري ومسلم. Donc d'après Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'exemple du croyant qui lit le Coran. Le croyant qui lit le Coran. C'est comme al-utrujjah. Al-utrujjah, c'est le cédra. Le cédra, c'est un agrume qui se rapproche de l'orange, c'est entre l'orange et le citron. C'est quelque chose qui est très gros, avec une peau assez épaisse, jaune, et le fruit à l'intérieur, il est beaucoup plus petit que la peau. Vous
pouvez le trouver dans certains magasins de produits frais. Peut-être par la suite, au montage, si on peut mettre une photo, Inch'Allah Ta'ala, ou dans les commentaires. Donc c'est le cédra. Donc il compare le croyant qui lit le Coran à ce fruit. Pourquoi? Il dit rihuha tayyibun wa ta'muha tayyib. Il dit le cédra, il a une bonne odeur et un bon goût. Une bonne odeur et un bon goût. Puis il dit, et le croyant qui ne lit pas le Coran, c'est comme la date. Elle n'a pas d'odeur, mais elle a un goût sucré. Elle n'a pas d'odeur, mais elle a un goût sucré. Là, on parle de quoi? On parle des dates. Donc le premier, c'est le croyant qui lit le Coran, et le deuxième, c'est le croyant qui ne lit pas le Coran. Ensuite, il dit l'hypocrite qui lit le Coran, c'est comme al-rayhana. Al-rayhana, donc c'est le basilic. Rayhan, c'est le basilic. Donc il a une bonne odeur, mais au goût, c'est amer. Au goût, c'est amer. Ensuite, il dit l'hypocrite qui ne lit pas le Coran, c'est comme la coloquinte. La coloquinte, c'est quelque chose qui ne se mange pas. Il fait partie de la famille des cucurbitacées. Les cucurbitacées, donc c'est les courges, courgettes, etc. Elles ont une petite forme, on parle de la coloquinte, et c'est pas comestible parce que c'est très amer. Et en plus de ça, il n'y a aucune odeur. Donc là, l'hypocrite qui lit le Coran, il est comparé à quelque chose qui a une bonne odeur, mais qui n'a pas ou plutôt qui a un goût amer. Et l'hypocrite qui ne lit pas le Coran du tout, il est comparé à quelque chose qui n'a aucune odeur et dont le goût est amer. Alors, on va revenir un petit peu sur ce hadith car il y a beaucoup de choses à en retirer. Alors, tout d'abord, c'est que le croyant qui lit le Coran, il est meilleur que le croyant qui ne lit pas le Coran. Le croyant qui lit le Coran est meilleur que le croyant qui ne lit pas le Coran. Alors, le premier est comparé à un fruit qui dégage une bonne odeur et qui a un bon goût. Et le deuxième est comparé à un fruit qui n'a pas d'odeur, mais qui a un goût sucré. Alors, tout le monde sait que les musulmans, ils aiment les gens qui lisent le Coran. Ils aiment les gens qui connaissent le Coran par cœur, les gens qui donnent leur temps au Coran, qui passent des mois, des années à mémoriser le Coran. Nous avons un certain respect dans notre communauté pour ces personnes-là. Pourquoi? Parce que ça fait toujours partie du rêve du musulman d'apprendre et de mémoriser le Coran entièrement. Parce qu'il y a beaucoup de mérite à le faire. Et les musulmans, ils sont conscients de cela. Et le prophète sallam, il a encouragé le musulman justement à faire cela. Et donc, instinctivement, le musulman, quand il voit qu'une personne de Coran, on va les appeler les gens du Coran, il les apprécie, il les respecte, pas pour leur personne, mais pour le Coran. Donc, ce qui va se dégager de cette personne-là, ce qui va faire qu'il est remarqué dans la communauté, c'est le Coran. Donc, il sera plus remarquable qu'un croyant qui ne lit pas le Coran. Mais tous les deux, lorsque l'on va traiter avec eux, on va se rendre compte que c'est des croyants. Pourquoi? Parce que, comme dans cette parabole, la comparaison, ce sera le goût sucré ou le bon goût du cédra ou de la date. Pourquoi? Parce qu'un croyant, il ne vole pas, il ne ment pas, il respecte sa parole lorsqu'il la donne. C'est pas quelqu'un qui est dans la colère, etc., etc. Contrairement à l'hypocrite. L'hypocrite, là par exemple celui qui lit le Coran, il est comparé à quelque chose qui a une bonne odeur mais qui a un goût amer. Et l'hypocrite qui ne lit pas le Coran du tout, il est comparé à quelque chose qui n'a pas d'odeur et qui a aussi un goût amer. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'hypocrite qui lit le Coran, il va attirer l'attention comme le croyant qui lit le Coran. Pourquoi? Pas pour sa personne, mais parce que les musulmans, ils aiment
et ils apprécient les gens du Coran. Seulement, lorsque ces musulmans-là vont traiter avec lui, vont le côtoyer quotidiennement ou fréquemment, ils vont se rendre compte que son comportement n'est pas celui d'un croyant. D'où la comparaison avec quelque chose qui a un goût amer, que ce soit celui qui lit le Coran ou celui qui ne lit pas le Coran. L'hypocrite, vous vous rendrez toujours compte de son hypocrisie. Pourquoi? Parce que le prophète sallam, il a décrit l'hypocrite dans plusieurs hadiths. Il dit alamatul munafiq, c'est-à-dire les signes apparents de l'hypocrite, comme il a dit dans un hadith. Donc lorsqu'il parle, c'est pour mentir. Lorsqu'il donne sa parole, il ne la tient jamais. Lorsqu'il se fâche avec quelqu'un, ou lorsqu'il se met en colère avec quelqu'un, lorsqu'il se fâche avec quelqu'un, il explose. Et dans d'autres versions du hadith, il y a d'autres signes. Donc ces choses-là, on va les constater lors de la fréquentation de cette personne. Donc, d'où cette comparaison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce hadith? C'est que, en demandant à Allah Azza wa Jal que tous ceux qui nous écoutent fassent partie des croyants, ce qui nous est demandé, c'est de lire le Coran. C'est de lire le Coran tout en gardant le comportement du croyant. Allah Azza wa Jal tawfiq. Demande à Allah Azza wa Jal qui nous facilite cela. Le cinquième hadith concerne la récompense de celui qui lit le Coran parfaitement et de celui qui lit le Coran avec difficulté. Alors, Aïcha radiyallahu anha, c'est un hadith que j'apprécie beaucoup, vous allez comprendre pourquoi. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران وفي رواية والذي يقرأه وهو يشتد عليه له أجران. Donc là, Aïcha radiallahu anha, elle dit que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit celui qui excelle dans la lecture du Coran, il est avec As-Safarah Al-Kiram Al-Barara. Donc on a dit c'est les anges rapprochés d'Allah, c'est l'assemblée restreinte d'Allah Azza wa Jal. Et il dit celui qui lit Al-Qur'an, écoutez bien, celui qui lit Al-Qur'an et qui bégaye, qui trébuche lors de la lecture, hein, et qui trouve de la difficulté à lire le Coran. Le prophète alayhi salatu wassalam dit il a 2 fois la récompense. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cela? Est-ce qu'il a 2 fois la récompense? Ça veut dire qu'il a plus de récompense que celui qui excelle dans la lecture? Ou c'est autre chose? C'est autre chose. Celui qui excelle dans la lecture, Allah Azza wa Jal, il l'a rapproché. Le jour du jugement dernier, il sera rapproché. Et celui qui lit avec difficulté et qui persiste et persévère, Allah Azza wa Jal le récompense 2 fois. La première récompense, c'est la récompense de la lecture, et la deuxième récompense, c'est la récompense de l'effort qu'il a accompli justement pour pouvoir lire. Donc c'est gratifiant. Allah Azza wa Jal, il ne lèse personne. Chacun est rétribué selon ses actes. Et Allah donne encore plus. Remarquez avec moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout apprenti aujourd'hui qui débute à lire le Coran, qui ne sait pas forcément lire comme il faut, qui trébuche, beaucoup de gens ont peur d'apprendre le Coran, ont peur d'approcher le Mus'haf. J'ai déjà rencontré des gens qui ont peur d'approcher le Mus'haf. Ils disent je n'ose pas lire de peur de commettre des erreurs dans ma lecture. C'est quelque chose. Et soyez rassurés. Les gens qui pensent et réfléchissent comme ça, soyez rassurés.
le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, il dit, cette personne-là, elle aura 2 fois la récompense. La récompense de la lecture et la récompense de l'effort. Mais comme dans toute science, que ce soit une science de la dunya ou une science religieuse, on ne peut l'apprendre seul. On ne peut aujourd'hui prendre des livres de médecine sans aller étudier à l'université et étudier le programme seul et ouvrir un cabinet et dire ça y est, je suis médecin. Ça n'existe pas. Les gens vont vous prendre pour un fou. La personne qui fait ça, les gens vont la prendre pour un fou. Donc c'est pareil pour les sciences religieuses. On peut aujourd'hui ouvrir un livre, l'apprendre par cœur et dire ça y est, je suis spécialiste dans cette matière. Non, il faut l'étudier auprès des gens qui l'enseignent, qui l'ont appris eux-mêmes de savants, qui l'ont appris eux-mêmes de savants, et ainsi de suite, par chaîne de transmission. La science, ça se transmet. Ça se transmet de bouche à oreille. Et le Coran, il s'est toujours transmis de bouche à oreille depuis la révélation. Jibril, alayhi salam, lisait le Coran au prophète, alayhi salam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lisait le Coran aux compagnons, qui l'apprenaient par cœur. Et les compagnons, entre eux, ont lu le Coran et l'ont transmis aux tabi'in, et ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui. Seulement aujourd'hui, c'est une sunna qui s'est délaissée. Je ne sais plus qui a dit qira'atul Qur'an sunnatun ya'khudhuha al-khalafu 'an as-salaf wa ya'khudhuha al-akhiru 'an al-awwal. La lecture du Coran, c'est une sunna qui est prise du dernier, qui est prise par le dernier du premier. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ça se transmet de bouche à oreille. On ne peut pas aujourd'hui prendre le mushaf, on n'a jamais étudié la manière de lire le Coran et commencer à lire tout seul. C'est normal que cette personne-là, si elle fait des erreurs, c'est tout à fait normal. On va me poser la question peut-être, est-ce que la lecture du Coran correctement est une obligation? On dira oui, c'est une obligation pour les gens qui peuvent accéder justement à cette science. Quelqu'un aujourd'hui qui a la disponibilité d'un institut, d'un professeur, même si c'est en ligne, pour pouvoir apprendre à lire le Coran comme il faut, s'il a cette possibilité, pour lui c'est une obligation de passer par cet institut ou par cette personne-là pour apprendre à lire le Coran. Oui, c'est une obligation. Quelqu'un qui n'a pas les moyens, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Hein? Et on ne parle pas de moyens financiers, on parle vraiment de moyens d'obtenir cette science, quel que soit le moyen. Donc quelqu'un qui a les moyens, comme aujourd'hui, c'est une obligation pour lui d'apprendre à lire le Coran. Ne serait-ce qu'en écoutant les cours de comment lire le Coran, des cours de ce qu'on appelle aujourd'hui tajwid. Hein? Pour ne pas utiliser le mot, mais on va l'utiliser quand même, c'est les règles de tajwid. Alors, est-ce que parce qu'il y a des savants qui ont commenté ce hadith en disant est-ce que quelqu'un aujourd'hui qui dit moi je lis le Coran comme lisaient mes parents et mes aïeux, et, votre tajwid j'en ai jamais entendu parler, si tu commets des erreurs c'est pas grave, Allah il va me pardonner. Qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire non, on va lui dire que s'il lit seul avec cette manière de penser, s'il commet des erreurs, il sera dans le péché. Mais quelqu'un qui est sous la tutelle d'un professeur, qui est en phase d'apprentissage, ou qui n'a pas trouvé qui lui enseigner lorsqu'il dit qu'il commet des erreurs, celui-là ne sera pas dans le péché. Cette personne-là, elle aura 2 fois la récompense. La récompense de la lecture et la récompense de l'effort qu'il a accompli justement pour lire le Coran. Donc j'encourage tous ceux qui nous écoutent à profiter du temps qu'Allah Azza wa Jalla leur donne pour le remplir dans l'adoration, tout d'abord, mais aussi pour s'améliorer
dans, euh, dans sa lecture du Coran. Hein. Profiter des moyens qui sont disponibles aujourd'hui avec les technologies qui sont disponibles pour étudier, pour apprendre à lire Kalam Allah Azza wa Jal. Alors, Al-Mahir, ça c'est une question qui est très importante. Celui qui excelle justement, parce qu'on a parlé que de celui qui commet des erreurs, mais celui qui excelle dans la lecture du Coran, je vais vous poser une question. Est-ce que il est sorti du ventre de sa mère avec cette excellence et avec cette maîtrise du Coran? Non. Donc il est forcément passé par la case, hein, par la case, je bégaye, je trébuche, et je trouve que c'est dur. Donc tout le monde passe par cette case. Tout le monde, sans exception, passe par cette case. Mais plus la personne elle persévère et plus elle avance dans son apprentissage et plus elle se rapproche de l'excellence dans la lecture. Je tenais à vous dire aussi que vous pouvez poser des questions, laissez-les en commentaire, Inch'Allah Ta'ala. J'essaierai d'y répondre par écrit ou à la prochaine séance. Donc, désolé tout d'abord pour le retard d'aujourd'hui. Le rendez-vous était prévu à 15 heures. Inch'Allah Ta'ala, demain on va essayer de se connecter à la même heure, à 15 heures, Inch'Allah. Alors, il y a une question en commentaire là. Euh, la récompense de la lecture, ça concerne la récompense de la lecture et de la compréhension. Donc, lire sans comprendre le sens. Alors, faut savoir que la récompense de la lecture est différente de celle de la compréhension et de la méditation. C'est autre chose. C'est-à-dire, ça serait injuste. Wa hasha lillah. Allah n'est pas injuste. Ça serait injuste que des personnes lisent le Coran sans le comprendre et qu'ils ne soient pas récompensés. Ce serait injuste. Allah Azza wa Jal est au-dessus de cela. Allah Azza wa Jal, il est juste. Donc, il y a la récompense de la lecture, ceux qui peuvent y accéder, qui y accèdent, et il y a la récompense de la compréhension, et tout le monde peut comprendre le Coran aujourd'hui, il a été traduit dans toutes les langues. Donc, ce n'est pas un prétexte de dire que je ne comprends pas l'arabe, donc je ne comprends pas le Coran, je ne comprends pas ce que je lis. Il y a des traductions, tout le monde peut les lire, et donc tout le monde peut comprendre le Coran. Donc, le hadith qui suit concerne قراءة القرآن في الصلاة, le fait de lire le Coran dans la prière. Parce que beaucoup de personnes, lorsqu'arrive la prière, ils raccourcissent toujours la lecture qui suit le surat al-Fatiha. C'est comme si la prière c'était quelque chose dont il fallait qu'on se débarrasse le plus vite possible, et surtout en période comme maintenant de confinement où les gens ne vont pas forcément à la mosquée parce qu'ils n'ont pas la possibilité, hein, parce que quand on est derrière l'imam, c'est l'imam qui gère. C'est l'imam qui gère la prière, donc nous on lit surat al-Fatiha, et lui quand il lit, ben, voilà, on écoute sa lecture, et quand c'est une prière silencieuse, à ce moment-là on lira ce qu'on connaît ou ce qu'on peut, et donc c'est l'imam qui gère. Quand la personne elle est seule, quand le musulman il est seul, est-ce qu'il prend vraiment la peine de lire assez le Coran, je ne vais pas dire beaucoup, je vais dire assez, ou est-ce qu'il va lire justement le plus vite possible, il va choisir les plus petites sourates, quoique c'est une sunna que lorsqu'on commence une sourate dans la prière, de la terminer. Ça c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il priait, s'il commençait surat al-Baqarah, il finissait surat al-Baqarah. S'il commençait le Nisa, il terminait le Nisa. Il pouvait les deux, dans une seule raka'a par exemple. Après, je ne vous dis pas de lire ces sourates pendant la prière, mais c'est comme cela que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est meilleur de lire dans la prière une sourate entière que de lire un bout de sourate. Ça, il faut le savoir. Hein. Et walillahi alhamd, dans le mushaf, il y a toutes les tailles. Hein. Il y a les grandes, les moins grandes, les moyennes, les petites et les moins petites. Et les plus petites aussi. Donc il y en a pour tout le monde.
Donc justement, est-ce que le musulman, est-ce qu'il va essayer de lire le plus possible? Est-ce qu'il va prédéfinir tout d'abord ce qu'il va lire pendant la prière avant de prier, ou il va attendre d'être dans la prière et à ce moment-là ce sera Surat al-Kawthar, Surat al-Ikhlas, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, selon ce que la personne elle connaît bien sûr. Mais beaucoup de gens qui connaissent le Coran essaient de se débarrasser de la prière le plus vite possible. Et ça, c'est euh, c'est l'une des tâches d'Iblis, c'est une des tâches de Shaitan, le fait de nous faire prier très vite. Donc, ce hadith, il est magnifique parce que c'est un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'adresse aux compagnons et il vante les mérites de la lecture du Coran pendant la prière en les, comment dirais-je, en leur donnant envie par rapport à quelque chose qu'ils apprécient beaucoup dans la dunya. Écoutez, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات عظام سمان قلنا نعم. Les compagnons, الصحابة قالوا نعم، قلنا نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فثلاث آيات يقرأهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خلفات عظام سمان رواه مسلم. والخلفة هي الناقة الحامل وجمعها خلفات. Donc là, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, il dit, est-ce que, et là il s'adresse aux compagnons, il leur dit, est-ce que vous aimeriez, en rentrant chez vous, trouver trois chamelles portantes, qui sont enceintes, grandes et grasses? Les compagnons ils dirent oui. Pourquoi? Parce qu'une chamelle, ça c'est ce qu'il y a de plus cher dans leur richesse. Une chamelle qui est enceinte, qui est grande et qui est grasse. Elle a tout ce qu'il faut pour elle. Elle est enceinte, ça veut dire qu'il y a un autre chameau avec. Ils sont deux, ils sont pas qu'un. Elle est grande et elle est grasse. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent oui. Qu'est-ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là? Il dit trois versets. Écoutez bien, trois versets que vous lisez, plutôt que lit l'un d'entre vous, dans sa prière, sont meilleurs pour lui que trois chamelles enceintes, yani portantes, grandes et grasses. Vous voyez? Et ça, il dit dans la prière. Il dit فَثَلَاثُ آيَاتٍ يَقْرَأُهُنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثِ خَلْفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ. Donc le fait de lire beaucoup de versets pendant la prière, c'est quelque chose de très 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 gratifiant. Il y a beaucoup de hasanat à en tirer. On va rester là-dessus, Inch'Allah Ta'ala, et je vous donne rendez-vous à demain. Jazakumullahu khairan. Allah Azza wa Jal an yarfa'a anna hadha al-bala. Demande à Allah Azza wa Jal qui préserve tout de cette maladie et qui nous pardonne nos péchés. C'est le moment de se repentir. C'est vraiment le moment de se repentir, car en plus de cela, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de tremblements de terre ces jours-ci, et beaucoup de catastrophes naturelles. Donc, c'est le moment de se repentir. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-An'am وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. Attention, attention, attention. Tout cela sont des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous les musulmans et pour les autres. Pourquoi? Pour que l'on puisse revenir vers lui. Si Allah Azza wa Jal aurait voulu décimer la population, ça n'aurait pas pris 3 mois. Ça aurait pris une nuit. Juste une nuit. Comme il l'a fait pour d'autres peuples avant nous.
Mais le fait que ce soit étalé dans le temps, c'est une miséricorde pour chacun d'entre nous et c'est une opportunité de se repentir. C'est une opportunité pour nous de nous repentir. Allah Azza wa Jal, il éprouve pour que l'on puisse se repentir. Le souci aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens, on dirait que leur cœur s'endurcit encore plus avec les signes d'Allah Azza wa Jal. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. Et si seulement ils s'étaient repentis et ils étaient revenus avec justement nos épreuves, non. Qu'est-ce qu'il dit Allah Azza wa Jal? Qu'est-ce que font les gens? ولكن قست قلوبهم. Mais leur cœur s'est endurci. وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. Le shaitan leur a fait embellir ce qu'ils commettaient, ce qu'ils faisaient. Et c'est pour cela que, pour reprendre beaucoup de savants aujourd'hui, ils mettent en garde contre le fait de se moquer des signes d'Allah Azza wa Jal, comme s'ils étaient destinés aux autres. Il faut avoir cet état d'esprit. C'est comme si les signes ils vous étaient dédiés personnellement. Ils vous sont destinés personnellement. Chacun il doit prendre cette épreuve comme si elle lui était destinée personnellement. À partir de là, il pourra prendre conscience qu'il faut qu'il se repentisse. Si on regarde toujours d'un œil extérieur, c'est pas pour moi, c'est les autres, la personne ne se repentira jamais. Il faut vraiment, vraiment, vraiment prendre en considération le fait que tout cela, c'est pour toi, ma sœur, c'est pour toi, mon frère. C'est pas pour les autres. C'est pour toi, toi, tu dois te repentir auprès d'Allah Azza wa Jal. J'ai un ami qui m'a contacté tout à l'heure pour me prévenir que sa mère était atteinte du Covid-19. Elle est entrée en réanimation. Je demande à Allah Azza wa Jal qu'il la guérisse, qu'il la rende à sa famille saine et sauve. Et je vous demanderai de lui faire doigt et à tous les musulmans qui sont malades, qui sont atteints de cette maladie et des autres maladies, qu'Allah guérisse tous les musulmans et qu'Allah nous pardonne nos péchés. À demain, Inch'Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.